Nous sommes ici en Israël, comme chaque année ProSky qui organise des voyages pour les groupes et qui affrète des avions, invite ses clients ainsi que ses prospects à découvrir une destination qui ne serait peut-être pas choisie pour l'organisation de congrès et d'incentives. Notre activité de charteriste se concentre pour la moitié avec les agences événementielles. Ce sont ces agences événementielles que nous avons invitées. Certaines sont des clients fidèles, d'autres sont des prospects. Et on leur a dit, allez en Israël. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi on leur a dit d'aller en Israël. Parce que c'est une destination souvent méconnue, pleine de clichés. Mais ici, à Masada, ou là-bas à Jérusalem, ou à Tel Aviv, les émotions qui sont ressorties, y compris par nos participants, sont des émotions rares. Alors on veut leur faire partager cette rareté. On va terminer notre année avec une progression de l'ordre de 25% de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait à peu près 7,5 millions de chiffre d'affaires. Et notre activité est très forte sur deux segments qui sont bien particuliers. Les maïs, puisqu'ils représentent à peu près la moitié de notre activité, mais aussi les croisiéristes. On fait aujourd'hui des croisières au bout du monde et on amène les passagers de nos clients dans des destinations qui sont assez peu imaginables. La prochaine, le prochain vol qui serait un peu important, ce sera pour les îles Salomon et Cairns pour la Grande Barrière de Corail. Donc notre équipe achemine les passagers qui vont prendre le bateau et les ramène. Et cet été, on est allé plusieurs fois au Groenland, plusieurs fois au Spitzberg, le Kamtchatka au nord du Japon, en attendant d'avoir des opérations somme toute plus classiques, que ce soit à Tel Aviv ou que ce soit à Barcelone ou à Marrakech, puisque ce sont encore le choix de nos clients. Donc là, pour moi, c'est une découverte d'Israël. C'est extrêmement riche culturellement, historiquement. Je pense qu'il faut que les médias, d'une façon générale, donnent une meilleure image, peut-être, parce que les gens, je pense, ont une réticence naturelle à cause des problèmes de sécurité. Et donc, je pense que là, il faut énormément travailler là-dessus. Nous, d'un côté, pour rassurer nos interlocuteurs, mais surtout les médias, y compris les médias nationaux français, par exemple. Effectivement, pour moi, c'est la première fois en Israël. Je suis parti avec un peu d'anxiété, avec beaucoup d'a priori, qui se sont totalement dissipés pratiquement immédiatement, soit au niveau de la sécurité que l'on peut ressentir immédiatement dès que l'on arrive, au niveau de la diversité des sites et diversité des propositions qui nous ont été faites, qui nous ont été montrées, que ce soit le Tel Aviv moderne ou le Jérusalem ancien. Et c'est vrai que c'est un produit que je proposerais beaucoup plus facilement à mes clients maintenant que je l'ai vu, maintenant que j'ai ressenti exactement ce que l'on peut ressentir quand on est ici, entre la modernité du bord de mer et, on va dire, notre histoire commune des trois religions monothéistes qu'on a pu découvrir à Jérusalem pendant toute une journée. Alors oui, c'est ma première visite en Israël. À vrai dire, on est sur une destination nouvelle, une belle surprise pour moi par rapport à tous les a priori que tout le monde peut avoir et que j'avais en arrivant ici. À vrai dire, on avait tous, j'imagine, des a priori sur la destination. Aujourd'hui, en tout cas pour mon cas personnel, c'est complètement terminé et c'est vrai qu'on est... on se balade sereinement, que ce soit à Jérusalem ou à Tel Aviv, toutes les destinations qu'on a pu visiter. Donc c'est une belle surprise à faire et à découvrir.